Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler de finale. Et je sais que parfois, les joueurs se demandent ce que ça donne différents types de finales au niveau de leur chance de gagner, par exemple, avec un pion de plus. Donc, ça va être notre thématique. Ça va être assez court et j'espère que ça vous donnera quelques points de repère pour un peu mieux savoir. Voilà, parfois, si on a intérêt à échanger telle ou telle pièce ou si on défend, eh bien peut-être à ne pas l'échanger. Alors on y va. Donc pour commencer, je vous ai mis voilà, une petite position avec un 3 contre 2 pour les blancs à l'aile dame, donc une majorité à l'aile dame pour les blancs, un pion de plus, hein, ici. Et puis 3 contre 3 de l'autre côté. Donc la question est, avec un pion d'avance, une majorité saine comme celle-ci, quelles sont les chances de convertir la position en victoire pour les blancs? Alors, je commençais avec le commencement, c'est-à-dire les finales de pions. Donc les finales de pions, il n'y a que les rois et les pions. Et dans ces finales, eh bien la grande majorité du temps, on va pouvoir gagner si on a un pion d'avance. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance potentielle de gagner un pion par rapport à son adversaire, si jamais ça joue serré et que toutes les pièces s'échangent. Donc ici, avec un pion d'avance, dans l'immense majorité des cas, ça va être une position gagnante. Pas toujours, il arrive aussi, bien sûr, qu'on ait une finale avec un pion de plus, une finale de pion, et que ça fasse nul. C'est aussi le charme des échecs, hein. S'il n'y avait que des règles absolues, bon, je pense que ça serait un peu triste parfois. Donc voilà pour les finales de pions. Et maintenant nous allons rajouter des pièces. Nous allons commencer par la pièce la plus petite que l'on trouve à part les pions, c'est le cavalier. Donc on va mettre un cavalier simplement ici et là, d'accord, voilà. Et maintenant, la question c'est quelles sont les chances de conversion du pion supplémentaire pour les blancs. Alors, à chaque fois, si vous voulez vous tester un peu, vous pouvez mettre la pause quand je pose la question, et puis essayer de répondre à cette question, et ensuite comparer avec ma réponse. Alors, on dit que les finales de cavalier sont pratiquement pareilles que les finales de pion en termes de chances de conversion. Donc, en gros, encore une fois, la plupart du temps, dans une finale de cavalier, quand on va avoir un pion d'avance, on aura des chances largement bonnes de gagner la partie. Alors, un peu moins que les finales de pion, hein, puisque le cavalier adverse peut, disons, un peu plus manœuvrer pour essayer de défendre, harceler par des échecs, attaquer des pions, voilà, c'est plus agaçant, hein. Il est beaucoup plus susceptible d'essayer de contrer sur nos pions que quand il n'y a que les rois. Et aussi, il peut essayer de sacrifier sur le dernier pion. Donc, les chances de nul de la défense, tout de même, augmentent. Néanmoins, les chances de gain des blancs restent excellentes. Voilà, alors maintenant, on va passer par un fou. Alors, bon, si je le mets là, il y a tout de suite la proposition d'échange. Et ça, c'est un problème pour les noirs, par exemple. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fou de case noire avec un fou de case noire, disons, ici. Voilà. On va la faire comme ça. Pour pas qu'il y ait des pions en prise. Voilà, c'est là que parfois les considérations tactiques s'en mêlent. Donc, je veux pas que les considérations tactiques s'en mêlent. Alors, voilà, il n'y a pas de pion en prise. Et donc, on a une finale de fous de même couleur. Finale de fou de même couleur qui est réputée pour aussi donner de très bonnes chances de gain pour le camp qui a un pion de plus. Alors je dis un pion de plus pour cet exemple, hein, mais c'est encore plus vrai pour 2 pions de plus, 3 pions de plus, etc. Donc les finales de fou de même couleur, très bonne idée. À chaque fois on va pouvoir proposer l'échange du fou contre l'autre fou et il pourra pratiquement jamais accepter puisqu'il tomberait dans les finales de pions qui la plupart du temps perd. C'est la même chose avec les cavaliers. Je ne l'ai pas précisé dans l'exemple précédent. Mais voilà, c'est l'idée aussi d'avoir un pion de plus, c'est de pouvoir échanger, proposer l'échange à chaque fois de la dernière pièce et qu'il soit pratiquement obligé de refuser. Donc comme c'est les fous de même couleur, on peut proposer l'échange et donc c'est favorable à des moments où on va pouvoir progresser grâce à cet échange favorable. Donc voilà pour la finale
de fou de même couleur. Et nous enchaînons immédiatement avec la finale de fou de couleur opposée. Alors la célèbre finale de fou de couleur opposée, et qui est réputée pour être une des plus annulantes, si ce n'est la plus annulante de toutes. Donc il existe énormément de situations de blocage. On ne pourra pas enlever le roi de l'adversaire s'il se met sur une case blanche. On ne pourra pas l'enlever avec notre fou. Donc ça va être assez galère. Et on ne pourra jamais proposer l'échange, enfin proposer ni même échanger l'échange de la dernière pièce. À part vraiment circonstance très curieuse où les deux fous seraient en prise par des pions ou les rois. Mais bon, on ne pourra pas proposer fou contre fou directement. Et donc ça va être un problème. Et donc les chances de nul de la défense sont particulièrement élevées. Avec un pion de moins, évidemment, mais même parfois avec plusieurs pions de moins. Enfin bon, faut pas qu'il y en ait trop non plus, mais on a déjà vu des situations avec 2-3 pions de moins qui étaient complètement bloqués, où ça faisait nul. Hein. Voilà, donc il y a même des situations avec 3 pions passés liés contre 0 qui font nul parce qu'on se bloque sur la couleur. Donc voilà, peut-être que je referai une vidéo plus tard pour montrer d'ailleurs les finales de foot de couleur opposée, puis peut-être aussi d'autres finales. Allez, on enchaîne tout de suite avec les finales de tour. Alors, on va pas mettre les tours en face, on va décaler, voilà. Donc, finales de tour qui sont réputées pour arriver extrêmement souvent. Donc, on raconte qu'une finale sur deux, pratiquement, est une finale de tour. Donc, c'est vrai qu'on en voit vraiment un peu partout et qu'elles sont compliquées. Alors, quelles sont les chances de gain et quelles sont les chances de nul de la défense? Elles sont bonnes. Elles sont plutôt bonnes parce qu'il y a plein de finales de tour avec un pion de plus qui ne passent pas. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu la phrase toutes les finales de tour sont nulles. Je ne sais plus si c'est Arrache qui disait ça ou voilà. Alors évidemment à la blague, hein, mais il y a une petite part de vérité qui fait qu'on a beaucoup de chances de faire nul avec la tour tant qu'on la conserve évidemment. Donc pareil, les blancs ils ont un avantage, c'est qu'ils vont pouvoir proposer l'échange des tours presque à chaque fois. Et les noirs ne pourront pas accepter. Mais bon, tant que les noirs vont conserver leur tour, ils auront des chances honorables de faire nul. Cependant, le camp qui a un pion de plus, le camp de la tour qui a un pion de plus, a aussi des chances tout de même de gagner. Alors je sais pas si c'est du 50-50 entre la victoire et la nulle. Peut-être dans cette position c'est à peu près ça. Et puis bon, évidemment ça va dépendre des positions et des fois il y aura d'excellentes chances de nul pour la défense avec une défense active. Et pour cela je vous invite à aller voir la vidéo l'activité en finale, donc qui est dans la playlist des finales. Je vais vous mettre le lien de la playlist en finale en dessous. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos de finale. Il y en a déjà une quinzaine sur la playlist et ça va continuer. Voilà pour les finales de tour. Et puis on va mettre maintenant la pièce la plus forte du jeu, c'est-à-dire la dame. Et donc finale de dame. Alors on a évidemment deux bonnes chances de sauver la partie si on défend, puisqu'on a tout un tas de thèmes d'échecs perpétuels. On peut beaucoup harceler avec la dame, aussi bien le roi que les pions. Donc pas mal de chances, néanmoins aussi des chances de conversion en victoire pour le camp qui a un pion de plus. Bien sûr il va pouvoir à chaque fois tenter sournoisement d'échanger les dames pour tomber dans une finale de pion gagnante. Et puis voilà, si son roi n'est pas trop exposé, il va pouvoir sans doute manœuvrer. Et puis même des fois le roi il part à l'aventure comme ça, voilà, parce qu'il y a très peu de maths tout de même avec juste une dame. Donc il peut souvent partir tenter d'épauler un pion passé par exemple. On l'avait vu au tournoi des candidats, notamment avec, je pense que c'était dans la première ronde, partie Karyakin Mamediarov, si je ne m'abuse. Voilà, et bien je crois qu'on a terminé cette vidéo. On a accompagné les rois des 4 pièces possibles, et puis on a rajouté le combat de fou de couleur opposée. C'est vrai qu'on pourrait compléter avec une finale qui est fou contre cavalier. Petite position subsidiaire, voilà, combat fou contre cavalier. Alors les chances de gain, si on a le fou, sont plutôt bonnes, surtout s'il y a des pions sur les deux ailes. S'il y a des pions sur une seule aile, ça se réduit assez fortement, parce que la force du fou c'est de pouvoir avoir une influence sur les deux ailes en même temps, contrairement au cavalier qui doit se concentrer sur un secteur.
Voilà, donc ici on va dire des chances assez intéressantes de gain pour les blancs, bien que parfois ça puisse aussi se bloquer sur la couleur blanche, par exemple la couleur opposée au fou, un peu comme le final de fou de couleur opposée. Et puis par exemple, on va inverser le cavalier et le fou. Et bon, ici, un peu difficile à dire, mais c'est les noirs qui ont augmenté par rapport à la précédente, qui ont augmenté leur chance de sauver la partie avec leur fou qui peut avoir de l'influence sur les deux ailes. Les blancs ont des chances aussi de gagner cette finale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas sur la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Et puis si vous trouvez que toutes ces vidéos vous apportent, toutes ces vidéos sont gratuites sans exception sur la chaîne, et donc si vous voulez contribuer à la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tip. Alors ça peut être un tip ponctuel, voilà, sur un moment donné, et puis ça peut être un petit tip mensuel, voilà, si vous voulez contribuer de manière régulière à l'existence de la chaîne. Vous pouvez faire un petit tip, je ne sais pas moi, de 2 € par mois par exemple. Vous dites allez, on a un petit quelque chose tous les mois, et puis si vous êtes plusieurs à donner un petit quelque chose, et bien voilà, ça va m'encourager à faire des vidéos peut-être plus souvent, parce que vous avez vu que le rythme a un peu baissé dernièrement. Maintenant c'est un peu le problème quand mon emploi du temps commence à être très chargé, je dois commencer à faire un peu des choix, c'est pas évident, et puis j'ai souvent pas mal de projets sur le feu, donc pas facile de tout faire. Voilà, donc n'hésitez pas, l'adresse pour le Tipeee, elle est juste dans la description, vous cliquez sur plus probablement pour l'atteindre, et puis tout est expliqué là-bas sur la page du Tipeee, et vous pouvez même avoir des contreparties en échange de vos tips. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis à très bientôt, sachant que dès aujourd'hui je vais partir à Agen pour le championnat de France des jeunes pendant une semaine. Donc c'est mon 13e championnat de France des jeunes consécutif, où je vais aller coacher des élèves qui vont participer à cette belle fête des échecs. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!